Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter mes vidéos. J'espère que vous avez bien commencé l'année ou que vous allez bien commencer l'année et que les choses vont pouvoir changer. Chaque signe pourront évoluer à leur manière. Voilà, et avec beaucoup plus d'ouverture d'esprit, de compréhension, d'éveil. Voilà, je commence le tirage pour le signe des Gémeaux pour le mois de janvier 2026. Alors, Gémeaux, quelle sera votre situation professionnelle pour cette nouvelle année 2026, janvier 2026? On va commencer d'abord par le mois de janvier. Non. Quelle sera votre situation professionnelle pour ce début de mois, pour ce début d'année 2026? Quelle sera l'évolution de votre situation financière, amis Gémeaux, pour ce mois de janvier 2026? Je continue avec votre situation sentimentale, amis Gémeaux, pour le mois de janvier 2026. Quelle sera la situation sentimentale pour les Gémeaux, janvier 2026? Détache-toi. Un message avec le petit oracle des guides de lumière, toujours pour les Gémeaux, janvier 2026. Un message, please. Là, il y en a trop. J'en veux qu'un. Voilà, merci. Amis Gémeaux, on vous dit, peut-être au niveau du travail, vous êtes... Au niveau de votre job, vous étiez ou vous êtes isolé. Vous êtes dans une... Vous repliez dans un isolement ou une solitude, peut-être parce que vous n'aimez pas ce que vous faites, ou vous êtes mal à l'aise dans ce travail où vous êtes. Ici, amis Gémeaux, quand quelque chose ne va pas, ne vous rendez pas malade, parce que il y a des formations, il y a, quel que soit l'emploi que vous occupez, si vous allez à reculons dans un travail, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Et votre âme est en train de vous crier, de vous parler, en vous disant, parce que vous ressentez cette solitude au plus profond de vous. Et vous êtes comme emprisonné dans une coque. On dit être pris entre le marteau et l'enclume. Et à partir du moment que vous sentez que vous sentez vraiment emprisonné, vous ne pouvez pas bouger, quel que soit
ce que vous allez faire, ce que vous faites, vous repliez derrière une solitude et votre cœur, vous vous sentez emprisonné, vous ne pouvez pas bouger. Il est temps de pouvoir changer les choses. Il est en votre pouvoir de pouvoir changer cette situation. Bien sûr, ce n'est pas facile de quitter un travail du jour au lendemain. Pendant que vous souffrez, envoyez des CV. Mettez-vous dans cette position de démarche à faire en amont pour pouvoir changer votre vie avec cette carte qui vous donne la réponse, la marche à suivre. On vous dit, l'été, c'est une carte de joie, d'expansion, de nouvelles relations, de connaissances nouvelles pour pouvoir aller vers ce que vous voulez, amis, l'emploi que vous voulez occuper. Si vous faites des démarches, on vous dit c'est la joie, l'expansion, les nouvelles relations, le partage et le plaisir. Si vous ne voulez plus vous être dans ce cas de repli, de solitude, de souffrance, et que votre âme crie, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas bien là où je suis, eh bien, si vous ne changez pas cela, c'est vous qui vous emprisonnez vous-même. Ici, l'occasion vous sera donnée, mais cherchez quelque chose. Je ne vous dis pas qu'il faut laisser votre travail du jour au lendemain, mais parfois il faut tourner une page pour aller vers quelque chose de mieux, vers ce qui vous rendra beaucoup plus épanoui plutôt que d'être dans cet emprisonnement. Ici, on vous dit, eh bien, si vous changez de cap, si vous prenez votre vie professionnelle en main, vous allez pouvoir peut-être, ou peut-être pas vous recycler dans le mot vraiment, mais changer de travail, et bien vous pourrez être peut-être quelqu'un qui va donner des conférences, quelqu'un qui va, vous pourrez être un formateur, vous pouvez aller aussi vous orienter vers plus, ou encore vous allez vous négocier peut-être une nouvelle façon avec une autre entreprise de pouvoir travailler différemment, où vous serez à votre aide. Et on vous dit, peut-être dans votre recherche de travail, eh bien, parce que vous aurez envoyé des CV, vous aurez téléphoné, eh bien, on nous montre le téléphone, eh bien, on va pouvoir vous téléphoner peut-être et vous proposer un ou plusieurs entretiens pour pouvoir changer les choses. Au niveau de vos finances, amis Gémeaux, on vous dit ici, il va avoir un retour. Peut-être que vous allez... c'est la roue qui tourne, mais c'est le retour. Et on vous dit, peut-être que vous allez avoir une somme d'argent et que cela sera dû à une femme autour de vous. Et cette femme va pouvoir vous aider peut-être à équilibrer vos finances, ou encore cette femme va vous conseiller de la manière dont vous pourrez soit investir ou soit gérer ce que vous avez. On vous dit autour de vous, il va y avoir de la jalousie par rapport peut-être à une somme d'argent que vous allez avoir, mais vous savez, les jaloux, il y en a toujours autour de soi. Et c'est pour ça que je dis, chaque fois que si vous avez... quand vos finances vont bien,
quand les choses vont bien dans votre vie, il faut être dans l'état d'esprit de garder pour soi, parce que le tape à l'œil, surtout dans la vie qu'on vit aujourd'hui, eh bien, il faut suivre le proverbe qui dit « pour vivre heureux, vivons cachés ». On n'a pas besoin de pouvoir étaler ses avoirs pour être le plus heureux. On peut être heureux en faisant les choses euh, à sa façon, discrètement, sans pouvoir éveiller la jalousie des gens. Mais bon, la jalousie, il y en a et il y en aura toujours. Voilà pour vous financièrement, amis Gémeaux. Ici, au niveau sentimental, on vous dit peut-être que vous avez une beauté, vous avez comment? Vous êtes quelqu'un qui va attirer l'attention naturellement parce que vous allez plaire, vous allez, euh, on va avoir cette attirance pour vous par rapport à ce que vous représentez. Vous avez ce petit quelque chose qui va attirer le regard. Et on vous dit, il faudrait peut-être, hein, parce que même si vous avez cette beauté naturelle, vous avez ce que les personnes qui vous regardent saisissent sur l'instant présent, c'est que l'esthétique. Mais on vous dit, et vous ne vous délivrez pas facilement. On vous dit, dévoilez-vous. Il est temps de laisser aux autres, hein, si vous voulez vivre, euh, ou même si vous vivez en couple, dévoilez ce que vous avez au fond du cœur, parce que peut-être que vous gardez les choses, vos émotions au plus profond de vous, et ça peut créer des malentendus au niveau sentimental. Il faut vous dévoiler, il faut une certaine, peut-être pas tout, parce que tout le monde, chacun a un jardin secret, mais ce qui est l'essentiel au niveau sentiment et émotion amoureuse, il faut laisser aussi à l'autre de percevoir euh, euh, ses vibrations et ses émotions pour que, quel, pour que quelqu'un ou quelqu'une puisse s'attacher à vous. Parce que quand il n'y a pas d'émotion, il y a parfois le rejet de l'autre, hein, l'éloignement de l'autre. Et après, quand on y réfléchit, eh bien parfois, ça pourrait être de votre faute parce que vous ne vous êtes pas dévoilé plus amplement. Hein. Ici, on vous dit, eh bien, il faut, avec ce lâcher prise, pour pouvoir vivre des sentiments heureux avec la personne que vous aimez, un sentiment beaucoup plus profond ou avec beaucoup plus de compréhension. Que vous soyez en couple ou que vous avez quelqu'un dans votre cœur, eh bien, il faudra lâcher prise pour pouvoir avoir vivre des sentiments beaucoup plus épanouis, amis Gémeaux. Ici, le message du petit oracle des guides de lumière vous dit « Poursuis ton évolution spirituelle. Avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions existentielles et profondes sur ta vie et en acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme. Même si ce n'est pas facile, cela te permet d'évoluer vers de nouveaux paliers vibratoires. » Voilà pour vous, amis Gémeaux, pour cette guidance générale pour le mois de janvier 2026. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.